Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui sort une prestation aujourd'hui qui aura été excellentissime. Je sais pas, ça remonte à quand la dernière fois que j'ai dit ça de Mbappé, mais il te sort une prestation aujourd'hui qui aura été monstrueuse. C'est un Mbappé aujourd'hui qui était libre offensivement. Tu le voyais dans l'axe, comme sur le côté gauche, comme sur le côté droit. Il décrochait, il faisait des bons appels en profondeur. Il était bien servi, il était bon dans la finition, il était bon dans ses contrôles, il était bon dans ses passes. Il faisait jouer les autres, il combinait, il y avait des bonnes permutations, des bons automatismes et il a été double buteur et passeur décisif. Le match de Mbappé aujourd'hui a été excellent et même il aidait au pressing. Il faisait des retours défensifs, ce qui permet au Real de mettre en place son pressing et ça récupérait des ballons. Tirol n'a pas été dangereux du match, ils n'arrivaient même pas à ressortir un ballon. 1 million de dégagements en touche, des dégagements, c'est rendu au milieu de terrain au Real. Le Real a éteint totalement Tirol. Il y a eu une seule frappe dans le match, fin de l'histoire. C'est tout. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais Mbappé aujourd'hui a sorti une top prestation. Et c'est là que tu vois que Mbappé est en jambes. C'est là que tu vois que Mbappé applique les consignes de Xavi. Maintenant, on verra ce que ça va donner en Demander de plus. 4 buts à 0 aujourd'hui. Quel plaisir grâce à un grand Kylian Mbappé là aujourd'hui. Je suis désolé, il n'y a rien à dire. Que ce soit techniquement, physiquement, dans les appels de balles, rien à dire. La connexion avec Arda Güler, elle est tout simplement lunaire. Alors tout a commencé avec un beau but de Militao de la tête. Il prend en confiance et je suis très content pour lui. Je me suis trompé sur son compte, j'ai cru qu'il était finito, mais finalement, il revient de plus en plus. Et pas pour une place de remplaçant, mais une place de titulaire aux côtés de Hussein, qui a réalisé aussi un très bon match au niveau de la relance. Il a une facilité à casser des lignes, c'est impressionnant. C'est ce qu'il nous fallait du côté du Real Madrid. Par la suite, comme je vous ai dit précédemment, il y a la connexion entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Arda Güler voit l'appel de Kylian Mbappé, aussitôt but. C'est trop facile pour le football pour Arda Güler. Ensuite, Kylian Mbappé double la mise sur une magnifique passe de Aurélien Tchouaméni. Il dribble le gardien et finition clinique. Fallait juste lui enlever le numéro 9 et lui passer le numéro 10 pour qu'il soit incroyable. Donc les gars, malgré un match poussif un peu de Vinicius, moi j'ai trouvé là, il n'était pas ouf. D'ailleurs, il a même pris du poids, j'ai l'impression. Rodrigo est rentré et a fait une superbe entrée. Franchement, il n'y a rien à dire. Et sur le flanc gauche, j'ai l'impression que lorsque Rodrigo il est là, Mbappé, il devient encore meilleur. Il joue comme Benzema au bout d'un moment. Et ça a porté ses fruits parce que c'est lui qui met le dernier but. Connexion avec Kylian Mbappé. Aussitôt, il termine à la Thierry Henry. Connexion inexplicable entre les deux, franchement. Il va falloir faire très attention parce qu'il y aura de la concurrence si Rodrigo décide de rester. Je peux ajouter que bien évidemment j'ai apprécié le match de Carreras, il m'a convaincu, il m'a conquis. Dites-moi vos tops et vos flops, mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Beaucoup trop fort. Fallait juste lui enlever le numéro 9 pour le passer le numéro 10. Mais beaucoup trop fort aujourd'hui. T'es pas content? Doublé. Magnifique connexion avec Arda Güler. Regardez Arda Güler à la balle. À ce moment-là, un milieu de terrain lambda, il met peut-être en retrait à ce moment-là. Mais Arda Güler n'est pas comme les autres. Arda Güler arrive à comprendre les grands attaquants. Et Kylian Mbappé arrive à détecter un bon milieu de terrain qui va lui faire la passe lorsqu'il va faire l'appel. Appel de balle tranchant, réception du ballon aussitôt, orientation et aussitôt boum but. Sur son deuxième but, exactement pareil. Appel de balle, aussitôt Tchouaméni lui donne la balle. Il arrive à dribbler le gardien de manière assez aisée et il termine de manière clinique. Là, on est en train de retrouver le Kylian Mbappé qui jouait au Paris Saint-Germain autrefois. Et les gars, je ne sais pas le lien qu'il a avec Rodrigo, mais à chaque fois qu'il y a Rodrigo et Mbappé sur le terrain, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Le jeu, il est fluide. En fait, entre les deux, c'est inexplicable. Magnifique passe décisive et but à la Thierry Henry, incroyable. Donc les gars, moi je sens que ça va être la saison de Kylian Mbappé et pourquoi pas la saison Ballon d'Or de Kylian Mbappé. En tout cas, on sera derrière lui parce qu'il joue au Real Madrid et à la Madridina Damas. KM10. KM10. Mais regardez juste, la rapidité d'exécution, KM double 10. Vous savez là, quand vous avez souvent observé ce mec, vous vous êtes dit putain quand il est comme ça, il est trop fort, ce bat. On est en plein dedans. Il y a trop d'humains à refroidir, n'a jamais pris autant de sens. Ça n'a jamais pris autant de sens en fait dans tous les aspects du terme. Ça n'a jamais été une saison plus évidente pour lui. Une fois tous les problèmes extrasportifs terminés. Deuxième saison au Real Madrid, passé la première saison d'adaptation. Nouveau coach, et ça se ressent direct d'ailleurs. Aujourd'hui on a vu les efforts défensifs aussi minimes qu'ils ont été. Aux côtés de Vinicius, c'était incroyable. Des nouveaux coéquipiers littéralement boostés. Les combinaisons, en parlant de coéquipiers, des coéquipiers qui lui font manger la profondeur comme il aime. En continuité du fait qu'il avait déjà fini meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid pour sa première saison. Que ça soit un match amical ou pas, tout n'a jamais été autant réuni pour que ce soit sa saison Ballon d'Or. La saison n'a même pas encore commencé, je lance déjà la propagande, j'en ai rien à faire. Oui, avec un match amical. Ce que j'ai vu de là de mes yeux, c'est le Kylian dévastateur qu'on a connu bien avant, qu'il aimait faire cela, qui rajoute
tout ce qu'il a appris au Real Madrid ces derniers temps. Parce que oui, il a progressé. Je vous dis, hein, vous n'êtes pas prêts pour cette version de Kylian. Je pense que là, on était sur le meilleur Kylian Mbappé. Franchement, les gars, le match de Kylian Mbappé, c'était la perfection. Même dans ses vices, il était bon. Il faisait toujours les bons choix. J'étais même choqué de revoir ce Kylian Mbappé là. Franchement, parce que depuis... Mais là, les amis, du début à la fin, il n'y a pas eu un déchet de Kylian Mbappé. Tous ses choix étaient corrects. Dans ses passes, il était bon. Dans ses prises de décision, il était bon. Et en plus de ça, le gars, il allume le goal, ça spécial, en dehors de la surface. Faut pas rigoler avec lui. Et le gars, pour... Mais là, les amis, ça sent très très bon pour le Real Madrid. Et surtout pour Kylian Mbappé. Je l'ai tellement senti en jambes. On le sent en confiance depuis qu'il a mis son maillot là dans son calba, enfin dans son short là. Vraiment, il est inarrêtable. Et il nous montre aussi que l'entente entre lui et les joueurs autour de lui s'améliore de plus en plus. Parce que là, aujourd'hui, on a vu la connexion entre lui et Brahim Diaz. Après, j'ai envie de dire que c'est des amis, mais ça veut rien dire. L'entente était là. Quand aujourd'hui, vraiment un match de patron. Quand il est dans ces moments-là comme ça, il n'y a personne qui peut le tester. C'est le meilleur joueur au monde à son poste. Merci frère. Regardez la qualité du match. Je pense que là, on est sur l'un des meilleurs matchs du Real Madrid collectivement parlant. Et le pire, c'est que tous les joueurs étaient au rendez-vous. Offensivement, le milieu, tout le monde était en place. Franchement, je ne sais pas si le Real Madrid attendait que ce soit le dernier match de cette première partie de saison pour se réveiller. Mais là, les amis, j'ai été agréablement surpris. Franchement, tout était clean. Je sais. Vous allez me dire, oui, c'est une petite équipe, c'est Tyrol, ça reflète en rien les capacités du Real Madrid. Mais les gars, le football qu'on a proposé aujourd'hui, le football qu'on a proposé, c'est simple. Il n'y avait que des bonnes choses à regarder. Arda Güler, incroyable. Passe décisive pour Mbappé. Doublé de Mbappé, qui se rend disponible, qui est resté à son poste. Vinicius qui fait des efforts défensifs. Mbappé qui fait des efforts défensifs. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, but de Rodrigo. Ok, l'équipe en face, c'est pas une top équipe européenne, etc. Mais le football a parlé aujourd'hui. On a vu des choses très intéressantes. Mbappé en numéro 10, en l'entrejeu, comme un vrai milieu offensif, c'était pas dérangeant. Ça jouait bien. Bien sûr, reste à voir ce que ça va donner contre de grosses équipes. Parce que pour ma part, je reste quand même un peu sur ma faim. Je reste un peu sur ma faim parce que au niveau du rythme, on n'est pas encore à fond. Tu vois que les joueurs sont un peu sur la retenue, à croire qu'ils sont un peu fatigués, mais il y avait des choses intéressantes. Au niveau du collectif, ça devient très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Kylian Mbappé qui se transforme en R9 et en plus de ça, il fait les efforts que tout le monde lui demandait. Dites-moi si je rêve parce que là, les amis, son match est trop clean. Sur son troisième but, les amis, qu'est-ce qu'il nous a fait? Parlons même déjà de cet homme-là, les amis, parce que c'est lui qui fait la passe décisive. Aurélien Tchouaméni. Encore un match de patron. Depuis la Coupe du Monde des clubs, le gars, il est irréprochable. Combien de ballons récupérés à lui tout seul aujourd'hui? En plus de ça, il organise bien la défense. Et imaginez un peu un Dean Huijsen calme comme jamais à ses côtés. Dean Huijsen était la recrue parfaite pour lui. Et comme si c'était pas déjà assez de faire des retours défensifs de malade, il fait aussi des passes décisives. Dans l'action du but de Kylian Mbappé, regardez d'où il fait la passe à Kylian. Mbappé se retrouve ici entre deux joueurs de Tyrol. Bien évidemment que Tchouaméni l'avait déjà vu. Kylian Mbappé dégaine l'appel, il lâche la passe. Le dernier accélère, il bat la défense de Tyrol. Il arrive devant le gardien de Tyrol. Le frérot, il ouvre ses jambes. Kylian n'était plus là. Il lui a fait un crochet à la R9, les amis. Le frérot, il était déjà à gauche. Et là, la finition sans forcer, il met dedans. Il était juste trop boosté aujourd'hui. D'ailleurs, en plein match, il y a un fan qui est rentré sur le terrain pour prendre une photo avec lui. Et j'ai même pas fini de faire la vidéo. Il y a Rodrigo aussi qui vient de marquer son but sur une passe décisive de qui? Kylian Mbappé. Le gars, il arrive dans la surface, passement de jambes pour temporiser le jeu. Il fait une passe décisive à Rodrigo. Le gars, il a juste eu à enrouler doucement. C'est rentré. Franchement, j'espère qu'il va continuer comme ça parce que là, les amis, c'est très intéressant ce que je vois là. Le côté où il décroche pour jouer sur les appuis et ensuite enchaîner avec un appel, ça pourra faire très mal.